vacances. Et Radmila, et tu as envoyé le sujet préféré de Gosia. Ah oui. Avec passé simple, tout ce qui est passé simple. Bonjour. Bonjour, Ouaj. Comment allez-vous? Ça va et toi? Bien, merci. Alors, Gosia va répondre à toutes les questions. On va voir. Alors, vous avez eu le temps de regarder un petit peu le cours? Oui. Vous n'avez pas triché? Vous n'avez pas fait des exercices avant? Un petit peu quand même. Concernant le passé simple, moi... Non, pas le passé simple. Je parle pas du passé simple, je parle des nombres. D'accord. Les nombres. Salut Gosia. Bonsoir, Gossia. Maïs, tu es prêt pour nous aider, Non. c'est vrai? Non, c'est Gosia, passé simple. Ok. Donc, nous allons commencer. J'ai pas même vu l'exercice les nombres et d'accord. Donc, On va voir. on va commencer avec les nombres. Donc, on va faire des exercices avec les nombres. Et puis, donc, vous allez passer chacun votre tour et vous allez me lire la phrase. Alors, Eva veut rentrer. Accepter. Bonsoir, Eva. Bonsoir, Eva. Bonsoir. Je te vois tous les jours, toi, maintenant. Je te vois tous les jours, maintenant, toi. Oui. Vous avez commencé, Bruno? Oui, on a commencé hier, oui. On a commencé hier. Ah, c'est bien. Alors, bon courage. Oui, merci. Donc, Carolina, tu commences. Alors, donc, oui, Eva, nous sommes sur la partie les nombres. Et nous commençons juste. Carolina va nous lire la première phrase en mettant les chiffres et les verbes. Bonjour. Bonjour, Radmila. Bonjour. Bonjour. Donc, je commence l'exercice. Oui, vas-y. D'accord. 1 sur 3 des spectateurs est fini avant la fin du spectateur. Et quoi? 1 sur 3. Non. Un tiers. Un tiers, voilà. Un tiers. On ne peut pas dire un spectateur sur 3? Généralement, avec un demi, un tiers et un quart, on utilise ces mots-là. Donc, demi pour 1 sur 2. Tiers. La moitié. Oui, ou la moitié aussi. La moitié. La moitié des spectateurs, un tiers des spectateurs et un quart des spectateurs. D'accord? Donc pour ces trois nombres-là, on utilise souvent la fraction, plutôt qu'un spectateur sur 3. Donc, un tiers des spectateurs, et le verbe, tu le conjugues comment? Est parti. Oui. Est parti avant la fin du spectacle, pardon, pas du spectateur, du spectacle. Donc, un tiers des spectateurs est parti avant la fin du spectacle. Ok. Phrase numéro 2, Maëch. Les exportations se chiffraient à 15 millions de tonnes. Oui, 15 millions de tonnes. Oui, alors attention, avec millions et milliards, on utilise toujours de derrière. Donc, 1 milliard d'habitants, 1 milliard de... Par exemple, en Inde, il y a 1,5 milliard d'habitants. D'habitants, pas habitants. Non, plus? Plus? Bon, d'accord, bon, plus. Combien vous êtes? Moi. 1,3 Ah bah, vous, c'est 100 milliards. Ah, c'est tout. Bon, bah, ça va. Millions avec S? Milliards. Milliards. En Inde, c'est milliards. Mais millions avec S. Millions avec S, évidemment. Non. 1,5 million. Non. Non, c'est 15 millions, c'est avec un S. 15. 1,5 million
Non, Sans non, S. non. Pour la réponse de, c'est 15 millions. Ah oui, c'est 15 millions. Oui, c'est Oui, 15 avec millions, un donc avec un S, évidemment. D'accord. D'accord. Donc je vous rappelle, on met au pluriel quand c'est le nombre est supérieur ou égal à 2. Oui, d'accord. D'accord. Donc supérieur. Bonsoir Esther. Donc supérieur ou égal à 2, on met toujours au pluriel. Phrase numéro 3. Alors, c'est Yelena. Phrase numéro 3, oui. Oui. Un téléspectateur sur deux et des programmes de télévision. Regarde des programmes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour 1 sur 2? Et fais attention parce qu'il y a le mot des derrière. Donc tu ne peux pas dire un téléspectateur sur 2 parce qu'il y a le mot des. Comment tu vas faire? Un demi. Non. Oui, la moitié, oui. La moitié des téléspectateurs regardent au singulier des programmes de télévision. La moitié des téléspectateurs. Ok. Il y a le Comment? Entre les parenthèses, il y a le verbe être. C'est Votre livre. Bah, moi j'ai le verbe regarder. Ah oui, j'ai rajouté derrière. J'ai rajouté derrière le verbe regarder. Donc c'est regarde des programmes de télévision. Oui, je l'ai corrigé après, mais je ne vous ai pas envoyé la correction. Alors, Numéro- la moitié. Donc la moitié des téléspectateurs regardent au singulier des programmes de télévision. Numéro 4, Wajd. Des milliers de personnes, milliers avec S, de personnes ont perdu leur connexion Internet pendant plusieurs heures. Alors plusieurs heures, oui, avec la liaison, mais c'est ça. D'accord. Des milliers de personnes ont perdu. Très bien. Oui. Numéro 5, Gosia. Parmi les personnes qui ont reçu l'appel, 70% ont été affectées. Ont été affectées à l'étranger. Très bien. 70% ont été affectés. Et affectés, tu fais l'accord ou pas? Oui, avec un S. Oui, très bien. Très bien. Excusez-moi, Non, entêté ES, ou bien... ES. Personne. Alors, moi j'ai écrit sont affectés à l'étranger. C'est faux? Oui. Parce que D'accord. sont acceptés, c'est le présent de la voix passive. Si Oh, tu veux ok. mettre le passé composé de la voix passive, tu es obligé de dire ont été acceptés. D'accord. Parce que sont acceptés, c'est le présent. Ok. Entêté. Nous en sommes maintenant à la phrase 6 et Eva. Un étudiant sur 8 aura reçu une bourse si la même politique est mise en place. Non. C'est conditionnel Non. de passé. C'est sauf conditionnel aurait. passé dans la première, aurait reçu, et concordance des temps dans la deuxième. Était mise en place. Une bourse Voix si passive. la même politique Voix est passive. Avait été mise, non? Avait été mise. Voilà, avait été mise. Wajd, est-ce que tu peux te couper ton son, s'il te plaît? Parce qu'il y a du bruit derrière Oui, toi. oui, derrière toi. désolé, Il y a du désolé. bruit derrière toi. Ok, donc, un étudiant sur 8 aurait reçu une bourse si la même politique avait été mise en place. Avait été mise en place, parce que c'est une voix passive et il faut mettre le conditionnel passé. Le plus que parfait à la voix passive. Avait été mise en place. D'accord? Numéro 7, Radmila. 1,850 milliard sans S des Chinois ont acheté en ligne pendant les fêtes de Nouvel An chinois. D'accord. Alors, attention. 1 milliard sans S, oui, mais million avec un S. 1 milliard 850 millions avec un S. On pouvait également dire
1,85 milliard. Ah, ah. D'accord? 1,85 milliard. On dira plutôt ça en français. Mhm. Plutôt que de dire 1 milliard 850 millions, on dira 1,85 milliard. D'accord? Et dans ce cas-là, milliard au singulier. Donc, on a acheté, non, Non, on acheté en ligne pendant les fêtes du Nouvel An chinois. Ok. Oui. Esther, numéro 8. Et un quart des étudiants Oui, a un poil dans la main. oui. Un tiers des étudiants rêvent de décrocher la lune. D'accord. Est-ce que vous connaissez les deux expressions? Avoir un poil dans la main et décrocher la lune. Avoir un poil dans la main, ça veut dire être généreux. Ah non, tu crois? non, Être c'est très paresseux. être très paresseux. Être très Ah, d'accord. paresseux. Avoir un poil dans la main, c'est être très paresseux. Donc j'ai D'accord. été gentil quand j'ai dit un quart. En fait, il y en a beaucoup plus. On va dire trois quarts. On va dire trois quarts. J'ai été très très gentil avec les étudiants. Numéro 9, Carolina. Non, pardon. Megumi, je ne sais pas si elle est là. Non, je ne crois pas. Non, Carolina, vas-y. D'accord. 60% des Français avaient voté aux dernières élections, 40% de la population s'est abstenue. D'accord. Alors, tout au pluriel, hein. Les verbes au pluriel. D'accord? Parce que nous avons 60 et 40, donc les deux verbes sont au pluriel. Ok. Numéro 10, Mahesh. Oui, non, excuse-moi. Oui. On ne peut pas faire d'accord avec la population. Alors, il y a certains grammairiens qui disent que oui, mais moi je ne vous conseille pas, parce que normalement la règle c'est on fait l'accord avec le chiffre. Donc, moi je vous conseille de faire systématiquement l'accord avec le chiffre pour éviter les problèmes. Parce qu'il y a des profs qui l'acceptent, d'autres qui ne l'acceptent pas. Certains disent, bah oui, mais c'est pas les 40% qui sont importants, c'est la population. C'est le mot population. Donc on accorde avec le mot population. Mais comme ils ne sont pas tous d'accord, il vaut mieux ne pas prendre de risques et toujours faire l'accord avec le chiffre. D'accord? Donc numéro 10, c'était Mahesh. 1,750,000 d'euros seront économisés grâce à cette mesure. D'accord. On pouvait également dire 1,75 millions. 1,75 millions. 1,75 millions oui, d'euros. Seront économisés avec un S, non? Seront économisés et S. Numéro 11, Yelena. Cette groupe cible est 18. De 18. Non, c'est pas de. Des 18. Non, Ah, c'est une autre préposition. sur 18. Voilà. Mhm. Au pluriel, était satisfait du service. Très bien. Très bien. 7 groupes cibles sur 18 étaient satisfaits du service. Ok? Numéro 12, Wajda. J'ouvre le micro et tout de suite je vous réponds. Ah oui, oui c'est vrai. Ok. Alors, nous sommes 11, c'est vrai? Ou bien 12? 12. Bon, cette année encore, 1,5% des... J'ai mis des points d'interrogation. Oui, parce oui, que, oui, oui, d'accord, oui. servira à couvrir les frais de déplacement. D'accord. Mais je ne savais pas 1,5 de qui? Oui, bah, peu importe de toute façon. Quel que soit le mot qui est derrière, quand le chiffre est inférieur à 2, D'accord. c'est toujours au singulier. Ok. Donc, si vous avez un nombre entre 0
et 1,99, ce sera toujours au singulier. D'accord? 2, ça passe au pluriel. Alors, on peut dire les frais de déplacement. 1,5% d'élèves, d'étudiants, excusez-moi. Des élèves, oui. Ou bien 1,5% des des étudiants. élèves. Des étudiants. Oui. Des étudiants, D'accord. oui. Ok. Donc servira, alors bon non, Ah. servira à couvrir les frais, non, de l'argent par exemple, 1,5% de l'argent ou D'accord. des revenus servira à couvrir les frais de déplacement. Numéro 13, Gosia. 3 Français sur 5 décident de passer des vacances près de chez eux. Très bien. Ah, dès qu'on passe au passé simple, elle est contente. Ah, elle est contente quand on passe au passé simple. Tu vas t'amuser tout à l'heure, tu vas être contente. Oui, je suis Gosia est aux anges, toute la classe, toute la cour, c'est au passé. Il va nous aider, il va nous aider. Excuse-moi, ça c'est sur quel? Désidérer ou désidère ou désidéra? Décidère. Désidère. 3, c'est Accent grave, pluriel. accent grave, R-E-N-T. Oui, ok. Pluriel, ok. Merci. Oui, décidère. Ouais. Oui, parce qu'on le conjugue avec 3. Oui, 3 oui. Français sur 5 décidèrent de passer leurs vacances près de chez eux. Numéro 14, Eva. Oui. À cette époque, la population mondiale atteignait seulement 1,3 milliard d'habitants. Non, 300 millions. 300 millions, pardon. Je pensais, Bruno, c'est possible de dire 1300. Non. Non, non. Ça, c'est l'espagnol. Un Ça, milliard c'est 300 l'espagnol. On peut dire 1,3 milliard. Oui, on dira généralement en français 1,3 milliard. D'accord? Donc, quand vous avez des milliards, faites comme s'il y avait une virgule derrière le chiffre des milliards, et tout ce qu'il y a après, vous le mettez après la virgule. Donc, 1300 millions, C'est pas possible. c'est pas possible. On va dire 1,3 milliard. D'accord? Le mot million s'arrête à 999. Ok. À partir de 1000, on compte en milliards. On compte en milliards. D'accord? Numéro 15, Radmila. Numéro 15, ok. Deux personnes. Attention, tu as un article lait devant. Attention, Oui. il y a un piège, il y a lait devant. Allez, les 2 personnels sur 3. Non. Non? T'as le mot du en plus. 2 tiers. Oui. 2 tiers du personnel seront affectés avec S-fin à d'autres tâches. Très bien. Donc les 2 tiers du personnel seront affectés. Seront affectés. Seront affectés à d'autres tâches. Oui. Est-ce que tu peux demander une question pour la 14 et autres? Dans la règle, j'ai compris qu'on fait 1 million, 10 millions, 150 millions. Il n'y a pas S à la fin. Si, Il y a? bah, bien sûr. À partir de 2 millions, il y a un S. Mais ici 150 millions. 1,5 million. 100 S. Non, là, c'est 1,3 milliard, là. Mais Mais sans S. Sans 5 S. millions. Ah, mais quand c'est en dessous de 2, on ne met pas de S. Ok. Plus de 1,5, 2. c'est en dessous de 2. Ok. Après. 1,5, c'est en dessous de 2, donc on laisse au singulier. Ok. Merci. OK? Oui. Alors, on passe à l'exercice suivant, où là, on va s'amuser à conjuguer un petit peu les verbes. Donc là, nous en sommes à Esther. Phrase numéro 1. C'est moi qui vous console quand vous aviez du chagrin. Non. Qui vous a consolé? Non. Ah, oui, éventuellement Consolé. passé composé. Qui vous consolez? Oui, éventuellement passé composé ou imparfait. Mais il faut que ce soit l'un des deux. D'accord? Donc, le consolait, tu l'écris comment? Qui vous a consolé? Oui, ou qui vous a consolé. Le A, tu l'écris comment? Ah, Ok. Ok. Non,
C'est pas ça. Non. 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 Et Non. Moi, je pense à c'est Moi. Non, Moi. c'est moi qui ai vous consolé. a. Non. Mais c'est moi qui vous ai Moi, c'est consolé. Moi, c'est Qui je. vous avez consolé. Non, qui vous est consolé. Ah. Ah, Si vous êtes Ah, consolé. que vous êtes, c'est vrai. Parce que le sujet, c'est je. ouais. Le sujet, c'est je, donc il faut conjuguer le verbe avoir avec je. C'est moi qui vous ai consolé. AI. Pourquoi pas consoler AIS? Si tu veux à l'imparfait. Si tu veux à l'imparfait, oui. À l'imparfait, c'est bon. Oui, d'accord. Après, c'est possible, hein, parce que je fais consoler avec les ISF. Oui, oui, oui. Vous pouvez le mettre ou à l'imparfait ou au passé composé. Mais si vous le mettez au passé composé, il faut le conjuguer le verbe avoir à la première personne du singulier. Parce que c'est moi qui vous ai consolé. Numéro 2, Radmila? Sauter au bouillir tout l'arsenal du parfait Baigneur. baigneux est préparé. D'accord. Était au singulier ou au pluriel? J'ai fait au singulier. Oui, très bien. Très bien. Mais c'est parce qu'il y a le tout. Voilà. Oui. Le dernier sujet indiqué englobe tous les sujets qui sont dits précédemment. Donc, Oui. on conjugue au singulier. Tout était préparé. Le numéro 3, Esther. la plupart s'inscriraient. Oh merde, pardon. Oh, comment? La plupart s'inscrira dans cette école une fois le baccalauréat obtenu. Non. Avec la plupart, le verbe est au pluriel. S'inscrire. S'inscriront. S'inscriront, O-N-T. La plupart s'inscriront, R-O-N-T. Donc je vous rappelle, avec la plupart, quand il est tout seul, le verbe est systématiquement au pluriel. Quand il est accompagné d'un nom, si le nom est au pluriel, vous conjuguez le verbe au pluriel. Si le nom est au singulier, vous conjuguez le verbe au singulier. Donc la plupart veulent, la plupart des élèves veulent, la plupart du temps, vous allez mettre un verbe au singulier. D'accord? Donc si le mot qui est derrière plupart est au singulier, le verbe est au singulier. Sinon, il est toujours au pluriel. Ici, Oui, pardon. Qui parle là? Je ne sais plus. Radmila. mais il y a ici visuellement le nom. Il y a juste la plupart. Voilà. Alors quand la plupart est tout seul, le verbe est toujours au pluriel. Toujours. Toujours au pluriel. Toujours au pluriel. Numéro 4, Carolina. Oui. Plus d'un touriste a emprunté cette voie piétonne. Oui. Plus d'un, c'est toujours au singulier. D'accord? Donc, a emprunté, plus d'un touriste a emprunté cette voie piétonne. Numéro 5, alors là, il y a... Sa mère ainsi que son père a décidé de les rejoindre par le train. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le virgule. Très bien. Très bien. Très bien. Moi, j'ai écrit A. Pardon. Bah oui. Non, parce Mais qu'il alors, le il y a un virgule, piège. pour cette raison. Quand le mot qui accompagne ainsi est entre virgules, on doit conjuguer uniquement avec le premier. Je sais qu'on est difficile en français. Hein. On exagère hein, quand même. On exagère, mais donc c'est a. Sa mère ainsi que son père a décidé. Numéro 6, Yelena. La scolopendre ou mille-pattes est un animal venimeux. Très bien. Est un animal, puisque scolopendre et mille-pattes, c'est la même chose, ils sont synonymes. Donc on donne un autre nom au scolopendre, enfin, ou à la scolopendre, pardon.
on lui donne un autre nom qui est le mille-pattes, et donc ça concerne le même sujet, donc est un animal venimeux. Numéro 7, Wajda. J'ouvre le micro et je vous réponds. La plupart de ces coutumes sont dépourvues aujourd'hui de sens. Très bien. Sont dépourvus. Parce qu'il Alors y a de attention, ces coutumes. dépourvu, U-E-S. D'accord? Dépourvu, U-E-S, parce qu'on dit une coutume. D'accord? Numéro 8, Gosia. L'audace, l'insouciance l'auront fait agir de la sorte. L'auront fait agir de la sorte. Très bien. L'auront fait agir. Alors pourquoi au pluriel? Ou l'un ou l'autre. Non, c'est pas la même chose. Parce que ça ne sonne pas synonyme, non? Voilà, ils ne sont pas synonymes. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'audace, mais ça peut être également l'insouciance. Ils ne sont pas synonymes. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Il faut utiliser le pluriel. C'est compliqué. Hein. S'il te plaît, répète-moi, Bruno, s'il te plaît. Alors, l'audace, numéro 8. S'il agit de la sorte, c'est parce que ou il a eu de l'audace, ou il a eu de l'insouciance. C'est l'un ou l'autre. Ou ça peut être les deux. D'accord? Donc, on conjugue le verbe dans ces cas-là au pluriel. Numéro 9, je ne sais plus à qui c'est. Eva? Oui, c'est toi qui as offert ce pendentif? D'accord. Ah, tu l'écris comment? AS. Très bien. Très bien. On t'a pas eu deux fois. On ne t'a pas eu deux fois. Radmila, numéro 10. Mais moi, Oui. ok. Un collègue est un ami. Et un ami. Jamais de liaison avec et. Un collègue et un ami tel que vous saura le conseiller. Très bien. Très bien. Puisque collègue et ami ont fait référence à la même personne, donc saura au singulier. Ok. Numéro 11, Esther. Moins de 2 mois suffiront pour qu'elle passe à réaménager son appartement. Très bien. Moins de 2 est suivi d'un pluriel. Donc, rappelez-vous, plus d'un, c'est du singulier. Moins de 2, c'est du pluriel. On exagère. Hein. On exagère. Pourquoi tu as raison, Bruno? Mais oui, mais je sais que le français, de temps en temps, il est bizarre. Mais j'ai fait l'inverse. Parce que j'ai dit plus d'un, ça veut dire plus d'un. Alors, c'est pas singulier, c'est pluriel. Et moi de, je dis, ben, c'est moi de, alors c'est un. C'est le même. Ouais. Donc oui, mais c'est vrai que c'est pas très logique, mais bon, c'est comme ça. Numéro 12, Carolina. Nous, Gosia, on a manqué Gosia, on a raté Gosia. T'as raté une? T'en as raté une? Oui, non, Gosia, tu n'as pas fait une phrase. Oui. C'est pas vrai. C'est à moi? Oui, vas-y, Gosia, fais la 12 si tu veux. Alors, aucun salarié ou patron ne peut se réjouir du futur, ne se réjouira de voir cette mesure appliquée. Oui, ne se réjouir. Ça, c'est Ne un se plan. réjouira pas de voir cette Non. mesure appliquée. Ah, elle s'est trompée. Oh, elle s'est Bien. trompée. Mais qu'est-ce qu'elle a Gosia dit? s'est J'ai pas entendu. trompée. Ne se réjouira. Gosia, tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai peur. Mais ce n'est pas peut-être. Ce n'est Attends, Radmila, on va demander à Gosia de répéter. Alors, aucun salarié, aucun patron ne se réjouira pas de voir cette mesure appliquée. Et elle continue à se tromper. Oui, Combien de négations dans ta phrase?
Combien de personnes? Les mots négatifs dans la phrase, c'est quoi? Aucun. Aucun. Il ne se réjouira de voir cette mesure appliquée. Voilà, le pas doit disparaître. Le pas Ok. doit disparaître puisque vous avez aucun. Aucun est un mot négatif. Bruno, dans C'est tous les cas, aucun on ne peut pas conjuguer le verbe au C'est pas pluriel. aucun ne pas. Vous ne pouvez pas avoir dans la même phrase aucun ne et pas. D'accord? Le pas est remplacé par le mot aucun. Vous avez deux négations dans la phrase. Vous n'avez pas le droit d'en mettre une troisième. D'accord? Avec aucun, c'est toujours singulier, non? Oui. Oui, c'est toujours au singulier. C'est toujours au singulier. Donc, Même si on a référence à des éléments différents, de personnes différentes, parce que là, on a les patrons. aucun c'est zéro. Aucun c'est zéro. Zéro. Ah, ok. Aucun c'est zéro, donc tu vas pas mettre zéro au pluriel. Ouais, n'importe le numéro de personne. Aucun salarié. Répétez correctement comment on dit ça. Aucun salarié, aucun patron ne se réjouira de voir cette mesure appliquée. Ah, merci. Ne se réjouira à, d'accord, de voir cette mesure appliquée. On le met au singulier parce que c'est aucun. Et attention à la négation, le pas disparaît. Puisque nous avons le mot aucun. Donc rappelez-vous, quand vous commencez par une phrase par aucun ou personne, le pas disparaît. On ne dit pas personne ne veut pas. On dit personne ne veut. D'accord? Personne ne veut travailler. Ou personne ne veut apprendre ses verbes. D'accord? Au passé simple. Donc on peut dire cette phrase-là, personne ne veut. On dira jamais personne ne veut pas. On dira jamais aucune personne ne veut pas. Non, aucune personne ne veut. Point. Il n'y a pas de troisième négation. Ok? Pardon. Numéro 13. Alors on repart sur Carolina. Oui. La plupart des déportés sont morts dans les camps de concentration. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu le verbe, excuse-moi. Sont morts. Oui, très bien. Sont morts. Sont morts, M-O-R-T-S. D'accord? On fait l'accord, M-O-R-T-S, dans les camps de concentration. Numéro 14, Mahesh. Trop de jeunes diplômés se trouvent difficilement du travail. Pourquoi Au se pluriel. trouve? Pourquoi se trouve? Oh, trouve, pardon. Oui, Trouve. oui, trouve au pluriel. Hein. Trouve au pluriel. Ok. Numéro 15, Yelena. Chaque heure, chaque minute me semblait durer éternellement Oui. au singulier. Oui. Très bien. Numéro 16, Wajd. Je n'ai pas conjugué. J'ai mes points d'exclamation. Ni crainte, aucun apéritif, aucun digestif. J'ai pas pu conjuguer parce qu'il y a la voix passive. Alors, Je sais Gossia. pas. Gossia. Ne Mahesh rigole parce qu'il y a le même problème. Il y a le même problème. Digestif ne lui sera proposé. Très bien, très bien. On ne l'a pas eu une Répète. deuxième fois. On ne l'a pas eu une Répète, deuxième fois. s'il te plaît. Aucun apéritif. Ni crainte, aucun apéritif, aucun digestif ne lui sera proposé. Wajd, coupe s'il te plaît. Merci. Donc, aucun apéritif, aucun digestif ne lui sera proposé. Ne lui sera proposé. Donc, on met bien une deuxième négation. Aucun ne, mais le pas disparaît, évidemment. Mais il fallait penser à mettre le ne. Ouais. On ne pouvait pas dire aucun digestif lui sera proposé. La phrase n'est pas correcte. Il fallait mettre le ne. Puisque nous avions aucun. Numéro 17, Eva. Sa malveillance, son animosité, sa haine. C'est un peu compliqué cette phrase. Sans rien fondé. Comment? Sans rien fondé. Sans fondé, rien. Non. Et Rien est une négation. Rien est une négation, donc il en faut une deuxième.
Ne sont en rien fondés. Ne sont en rien fondés. Ouais, je connais cette expression. Ne sont en rien, ça veut dire absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Ne sont en rien fondés. Donc ne sont absolument pas fondés. C'est-à-dire que toute sa manière d'agir, sa méchanceté, son animosité, c'est-à-dire sa manière d'être violent par rapport aux autres, sa haine, ne sont en rien fondés. E-E-S. Puisque nous avons 3 mots négatifs, féminins, pardon. 3 mots féminins. Donc fondés, E-E-S. Oui, ça. Ne sont en rien fondés. Radmila, numéro 18. Il semble que plus ou d'un désir avec ENT à la fin occupe son poste. Non. Plus d'un, c'est suivi d'un singulier. Non, moins d'un, c'est singulier. Non, plus d'un, c'est singulier. Pluriel, non? Non, plus d'un, c'est singulier. C'est moins de 2 qui est pluriel. Oh my God, Je viens de dire ça. Plus d'un, c'est singulier. Ah, Plus d'un, c'est singulier. Moins de 2, c'est pluriel. Plus d'un désir avec E à la fin. Voilà. Occupe son poste. Occuper son poste. Occuper son poste. Donc, il semble que plus d'un désir au singulier occuper son poste. Numéro 19, Esther. Il est étonnant que la plupart de son temps soit consacré au D'accord. Soit singulier ou pluriel? singulier. Très bien. Soit au singulier, puisque là, nous avons le mot temps qui est singulier, donc on conjugue avec le mot temps. D'accord. Numéro 20, Carolina. Oui. Un mur de verdure, une haie d'aubépine, lui masquait la boulier. Très bien. Puisque le mur de verdure, c'est la haie d'aubépine. D'accord. C'est exactement le même mot. D'accord. Numéro 21, et là, on n'est plus sur plus d'un, on est sur moins de 2. Donc, Moi. C'était au singulier ici, numéro 20. Numéro 20, c'est oui, au singulier, oui. Haïté. Lui masquait la vie, oui. Un mur, c'est pourquoi, oui. Oui. Un mur de verdure, une haie d'aubépine lui masquait Haïté. Ok, merci. Et donc, Moins de 2 heures s'est écroulé depuis qu'elle a fait son dernier cauchemar. tu le fais exprès ou quoi? Quoi? Mais non. Moins de 2 au pluriel. Moins de 2 au pluriel. Moins de 2 heures. Oui. Et c'est moins de 2 heures, on va dire singulier, non? Mais non, c'est au pluriel. Moins de 2, c'est au pluriel. Le contraire, Maël, c'est le contraire. C'est le contraire. Moins d'un, plus d'un, c'est au singulier. Moins de 2, c'est au pluriel. Mais si. Plus d'un, ça veut dire pluriel. Bah non. Oui. Désolé. Je me suis trompé. J'ai bien écrit avant, mais pour Radmila, oui, ils sont écroulés avec un 2 ES. Oui. Donc, moins de 2 heures se sont écoulées ES. Très bien. Numéro 22, Yelena. Tous mes mégots de papier jetés sur le trottoir entraînera une amende d'une centaine d'euros. Très bien. Entraînera. Donc, à cause du mot tout, n'est-ce pas? Voilà, tout, on met toujours au singulier. D'accord. Numéro 23, Wajd. Moi, je me suis trompée en 22. Maintenant, numéro 23, cet homme se sans-abri est aussi digne de confiance que vous. Très bien. C'est bon? Est au singulier, très bien, puisque l'homme et le sans-abri, on parle de la même personne que l'on décrit de 2 manières différentes. Très bien. Numéro 24, Gosia.
la bouche, ses yeux, tout son corps, refléter l'intérieur, son nom. D'accord. Et au singulier, mis au singulier. Oui, très bien. Reflétait, a été. Oui. Puisqu'on a tout son corps. On a tout son corps, donc ça inclut tout ce que l'on a dit avant. D'accord? Tout son corps, ça inclut également la bouche et les yeux. Donc, on conjugue uniquement avec le corps. Ok. Numéro 25, Eva. Oui? Bruno, oui, juste une question. Lorsqu'on fait une série d'éléments et après on a tout, Oui. c'est toujours au singulier. Oui. Alors, Si à elle partir est du moment où toujours- à partir du moment où le tout inclut tout ce qu'on a dit avant. D'accord. Donc ici, on a bien la bouche, on a les yeux, et après on dit tout son corps. Donc D'accord. forcément, la bouche et les yeux font partie de son corps, donc on conjugue avec le corps uniquement, avec l'ensemble. Mhm. Ok. Donc, je sais plus, du coup, je sais plus. Oui. Je sais plus Par à qui exemple, c'était. c'était à vous. C'est à toi. Par exemple, de ce collègue, par exemple, de ce supérieur, ne se rendit Oui. Ne se pas à mon rendit, chevet. ne se rendit à son chevet. Rendit, tu l'écris comment? Ité. Oui, Ité, au singulier, oui. Oui, oui, IT. Oui, très bien. Ne se rendit à son chevet. Numéro 26, Radmila. Ok. Cet homme est surtout un père. On consacre leur vie à cette entreprise. Alors, il y avait un gros piège là. On consacrait. Non, parce que tu avais des virgules. Tu avais des virgules, donc il fallait transformer et mettre à consacrer sa vie. Il fallait transformer le leur. Le leur était bien un piège. Oui, c'était là. Cette région, j'ai mis Oui, oui, il y avait le piège. Il y avait le piège. Je me suis dit, je vais vous mettre un petit piège. Il y a Ouais. Il y avait un piège. Le leur donnait une fausse information. Le leur donnait une fausse information, donc j'avais mis un petit piège. Je me suis, c'est tombé là. Voilà. Donc Nous sommes tombés. cet homme, virgule, et surtout son père, virgule. Donc on conjugue uniquement avec cet homme. Donc à consacrer sa vie à cette entreprise, il fallait changer le possessif. Ou alors il fallait enlever les virgules et dans ce cas-là, on consacrait leur vie. D'accord? Si on enlevait les virgules, on pouvait le mettre au pluriel. Numéro 27, Esther. La plupart du monde s'élève contre le travail des enfants. D'accord? Singulier ou pluriel? Singulier. Oui. Attention, le monde, on conjugue au singulier. Ok, très bien. Numéro 28, Carolina. Bon, c'est aussi un nom. Non, vas-y. D'accord. Une concurrence. Bah, c'est parce que c'est très ça, c'est pas. D'accord. Une concurrence féroce ou une mauvaise gestion est à l'origine de ces dépôts de bilan. Non. Sont à l'origine. Parce que ça peut être une concurrence, ça peut être que la concurrence, ou ça peut être la mauvaise gestion. Les deux Donc sont à l'origine de ce dépôt de bilan. Numéro 29, alors là ça va être pour Mahesh. Il n'a pas intérêt à se tromper là. C'est plus d'un étudiant aimerait avoir ce concours. Radmila, comment je vais épeler aimerait? Voilà. Parce que je ne veux pas. Aurait aimé. Non, non, aimerait, c'est correct. Oui, d'abord c'est aurait aimé, c'est un conditionnel passé. Aurait aimé. Oui, et aurait au singulier ou au pluriel? C'est moi ou Radmila? Toi. Ok, c'est singulier. Oui, au singulier. Oui, au singulier. Aurait aimé, plus d'un étudiant aurait aimé au singulier. Oui. Numéro 30, Yelena. Ce sont eux qui nous ont fabriqué des casiers dans lesquels aucun classeur ne rentre. D'accord. Donc ce sont eux qui nous ont
fabriqué et accent aigu S. Oui. Accent Oui, aigu S. oui, oui. Qui nous ont fabriqué et. Pourquoi ES? Pourquoi est Pourquoi ES, Irina? Parce que c'est réel, non? Et alors, c'est l'auxiliaire avoir? Oui, c'est qui? Ce n'est pas que. Ce sont eux qui nous ont fabriqué. Ils ont fabriqué, c'est Ils l'auxiliaire ont, avoir. bien Donc, sûr, on ne fait pas l'accord, c'est pas un COD, hein, c'est un sujet. C'est un sujet. Donc, ce sont eux qui nous ont fabriqué et des casiers dans lesquels aucun classeur ne rentre. Rentre au singulier ou au pluriel? Singulier. Oui, très bien. Et Alors, on- attention, ne mettez pas, ne rentre pas. Hein. C'est ne rentre, point. Puisque nous avons aucun classeur ne rentre. Numéro 31, Wajд. Euh, 31. Son appétit, son indolence donne envie de le secouer, donne singulier. Vous êtes tous d'accord? Non, c'est tout. Son apathie, son indolence donne. J'ai pas mis en pluriel. Oui, c'est au singulier. C'est au singulier. Oui, Oui, c'est au singulier. c'est juste. Ils sont synonymes. Ils sont synonymes. Apathie et indolence, c'est la même chose. Donc ce sont deux synonymes, donc on conjugue uniquement au singulier. D'accord. Numéro 32, Gosia. C'est moi qui ai remporté ces enchères. Voilà. Et AI. Attention, moi. Donc on conjugue avec le je. D'accord? C'est moi qui ai remporté ces enchères. Numéro 33, Eva. Et rien ni cette colère ne convient. Ne quoi? Ne convient. C'est rien, c'est singulier, n'est-ce pas? Alors là, j'ai un doute. Moi, j'aurais mis ne convienne. Oui, moi aussi, j'ai mis combien. J'ai mis lui. Oui, c'est ne convienne. Lui convient. Même si rien, ça fait référence à zéro. Mais cette taille et la couleur, il y a deux choses. Il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Il y a la couleur et la taille. Donc, on met au pluriel. Ok. Excusez-moi, les 32 et remonter au remonter. Je ne pas Non, puisque c'est moi. Moi. Je. Ouais, c'est moi qui est. Ok, oui, c'est ça. Remporté. Bah, c'est à toi, Radmila, numéro 33. Mais combien c'était déjà? 34. Numéro 34. Oui. Apprécierait tout. Apprécierait tout qui disent que c'est toi qui as menti. Le A, tu l'écris comment? AS. Oui, très bien. Très bien. Menti. Esther, 35. Ni sa fille ni son fils ont pu être désignés comme légataires universels. Non. Là, il y a un piège. Là, il y a un piège. Et apparemment, vous êtes tous tombés dedans, puisque vu la tête que vous faites tous... Parce qu'il n'y a pas de virgule, pour cette raison, tu as dit que c'est... Non. Non. Parce qu'au niveau légal, il n'y a qu'un seul légataire. Il ne peut pas y en avoir deux. Mais Donc, alors, pourquoi il y a un S désigné? Ça pouvait être... Mais désigné à un S, non? Oui, c'est ça. Il ne devrait pas avoir de S, non? Oui, mais c'était un piège aussi. C'était un piège aussi pour vous faire tomber dedans, mais vous êtes tombé dedans. Donc, légataire universel, il ne peut y en avoir qu'un seul. Ça peut être ou la fille ou le fils, mais ça ne peut pas être les deux. D'accord. D'accord. Donc là c'était une question difficile. Donc ne peut être désigné et il faut retirer le S, évidemment. Donc là, c'était un piège. Numéro 36, Carolina.
Pas une larme, pas un regard trahit sa tristesse. Non. Ça, c'est Agostia. Bah non, elle est tombée dans le piège tout à l'heure, donc elle va tomber une deuxième fois. Hein. Pas, c'est une phrase négative. Non, il faut mettre ne. Voilà, il faut mettre Mais, ne. Donc, pas une larme, pas un regard ne trahissent. sa tristesse. D'accord, ne trahissent sa tristesse. Donc attention, nous avons vu personne, nous avons vu aucun, mais il y a également pas. Quand la phrase commence par pas, il faut mettre le ne pour avoir une deuxième négation. Mais trahi, comment écrire trahi? C'est simple. Oui, mais Trahir. T-R-H. Non trahi, pardon. Oui, c'est... Ah non, ne trahir. Trahir. Ouais, Trahir. H-I-R-E-N-T. Réviser. Oui. On va voir ça après avec le passé simple. Qui a fait... Moi, c'est horrible. Numéro 37. Je sais plus à qui j'en suis, Maëch. Oui. Le bruit, la crasse, la promiscuité, toute l'indisposé. J'ai mis singulier. Oui, c'est AIT puisque tout, Ouais. la disposait. Alors attention, c'est pas tout, hein, c'est tout. Tout, on ne prononce pas le T. Hein. 38, Yelena. Ni la chaleur, ni la pluie ne le fit ou firent écourter ce jour. Alors, Je fi ou pense fire? que Fi c'est ou fire? Faut prendre le un risque. pluriel. Oui, Pluriel. fire, Mhm. oui. Firent. Ne le firent écourter son séjour. Ne le firent. F-I-R-E-N-T. C'est incroyable la tête que fait Eva. Hein, alors qu'ils sont pires. Ils sont pires. Jamais avec le passé simple. Mais là, Alors qu'ils sont pires, ils sont que le pires que travaillait ça pas. avec le subjonctif imparfait en espagnol. Hein. Ils ont pire que ça. Oui, c'est encore plus. Ils veulent pas apprendre le passé simple français. Hein. Mais même à la fac, on ne l'utilisait pas. Hein. Mais À oui. l'université, on ne nous enseignait pas le passé simple. On l'a jamais utilisé, donc je ne l'ai jamais appris. Ouais. Bah, il va falloir. Il va falloir. Donc, numéro 39, je ne sais plus à qui on en est. Wajd, je crois. D'accord, tout de suite, 39. C'est toi qui est accusé, je ne sais pas si vrai ou non, si l'on découvre le pot au rose. Alors, futur. Mais futur voici, c'est toi qui seras accusé. Voilà. C'est vrai? C'est C'est toi vrai? qui seras... Oui, c'est ça, oui, oui. Oui, tout est Bravo. donné. C'est toi qui seras Parce que accusé. j'ai essayé d'utiliser ce qui convient à l'écoute. Alors sera. C'est toi qui seras accusé. Alors, sera, attention, S-E-R-A-S. Puisque c'est toi. Il faut le conjuguer avec le sujet tu. Donc, c'est toi qui seras accusé. S-E-R-A-S. D'accord. Et numéro 40, Gosia. Alors, celle-là, elle est difficile. Moi, une jupe crayon, un jean recyclé en quelques coups de ciseaux. Recréé en quelques coups de ciseaux. Non. Fille. Fut. Fut. Ah, Fut au singulier. Fille, Fut créé au singulier. Alors, je vous explique. C'était un piège. Hein. Il fallait comprendre que au départ, elle avait un jean, elle en a fait une jupe. C'est-à-dire qu'elle a recyclé le jean pour en faire une jupe. D'accord? Donc, c'était au singulier. Les deux mots faisaient référence à la même chose, au même objet. C'est parce que normalement, lorsqu'on entoure virgule, une phrase, c'est une explication. Oui, Bon. oui, en fait, là, c'est voilà, là, C'est c'est une l'explication explication. des mots précédents. Voilà, c'est une explication du mot précédent. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a, elle a une jupe, ce qu'on appelle une jupe crayon,
Et en fait, elle l'a fait à partir d'un jean qu'elle a recyclé. Mais c'est la même chose. Donc, elle a fait Donc, exprès, on quoi. peut dire une jupe crayon qui était anciennement un jean recyclé fut créée en quelques coups de ciseaux. Créé, donc 3 E, 3 E. Oui, 2 accents aigus et un E muet. Oui. 2 accents aigus et un E muet. Ok, donc là, on a fini avec les nombres et nous allons passer au Paradis pour Gosia. Donc, je vous ai expliqué, hein, je vous ai mis dans le cours un petit peu les verbes principaux qu'il faut connaître. Alors, les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe sont assez simples. Parce que les verbes en ER, bah, ils se conjuguent tous de la même manière, sauf aller, évidemment. Mais les verbes en IR du deuxième groupe, comme finir, réussir, etc., se conjuguent tous de la même manière. Là où ça devient un peu plus problématique, c'est pour les verbes du troisième groupe, où là, il y a 3 manières de les conjuguer différentes, ou avec un I, ou avec un U, ou encore avec un IN. D'accord? Donc le 1. Et comment on prononce la première personne du pluriel du verbe venir? Nous? Nous vâmes. Ouais, nous vâmes. Je vins, tu vins, il vint, nous vâmes, vous vîntes, ils vinrent. Arrêtez de faire cette tête-là, c'est du français. Hein. Arrêtez de faire cette tête-là. Donc, ma première phrase, nous en étions à qui? Qui a fait fini la dernière des numéros, là? On va commencer avec Gosia. On va commencer avec Gosia. Bon, bah, on va commencer avec Gosia. Bon, elle a de la chance parce que c'est un verbe en ER, il est très facile. Hein. Oui, ça va, Gosia, je suis très gentil. Hein. Maëch, écoute, j'ai ouvert derrière l'écran 4 parties. Tu ouvres une partie sur le premier groupe, et après une fenêtre sur le deuxième, et une autre fenêtre sur le troisième. Et tu triches comme ça, tu vois? Ça, c'est une... Mais il y a quand même des verbes irréguliers. Et Bruno a mis tous les verbes irréguliers. Et j'ai appris tout ce que je sais parce que ça, c'est il dirigea, il aima, il fidia. C'est tout ce que je sais. J'aime la il et elle. Je ne sais pas les autres. Nous, vous, non. Tu connais que les exceptions. Alors, on demande à Gosia, et tu dis, franchement, je ne sais pas. C'est tout. Voilà. Donc, Gosia, première. Juste avant notre départ, la météo annonçait une période de mauvais temps. Annonce quoi? Annonça. Oui, annonce ça. Donc attention de mettre une cédille au C. D'accord? Annonce ça, C cédille A, tout simplement. Annonce ça. C cédille A. Je vous rappelle que devant le A, le O et le U, la cédille, le C doit prendre une cédille pour se prononcer ce. D'accord? Sinon on ne prononce que. Pourquoi pas annoncer AI? Bah parce que c'est la météo, troisième du singulier. Annonce ça, non? C'est pas annonce ça? Oui, c'est annonce ça, oui. Oui, annonce ça, c'est ce que Gosia a dit. Annonce ça. Bon, allez, on reprend depuis le départ, là. Oh, bah non, on va continuer. Allez, Eva, allez, hop. T'as de la chance, c'est un verbe régulier du premier groupe. J'allume le micro. Oui, d'accord. Sous le point du saut, Cosette chancela. Voilà, tout simplement. Très bien. Chancela. Vous voyez, les verbes en ER, ils sont très faciles. Hein. Les verbes en ER, ils sont très faciles. Numéro 3, Radmila. Le livre courait toujours. Le chasseur recherchera. Non. Rechargera. Non, ça c'est du futur.
Recharga. Oui, rechargea, tout simplement. Donc, tu enlèves le R et tu mets un A à la place. Mais c'est rechargea. Oui. Voilà. Oui, ça se prononce GA. Ça s'écrit GA, mais ça se prononce rechargea. Rechargea. Ok. D'accord. Par exemple, avec le verbe manger au présent, tu dis pas nous mangeons. Tu dis nous mangeons. Le E, tu le prononces pas. Ici, c'est pareil. Donc, rechargea son fusil. Aussi. D'accord. Fusil. Alors, le lièvre, vous savez tous ce que c'est? Un espèce de Oui. lapin. Le lapin avec les grandes oreilles, là, le très grand lapin, quoi. Très très grand lapin. Et avec les grandes pattes arrière. Numéro 4, Esther. N'ayant pas d'enfant, il légua toute sa fortune à sa ville natale. D'accord. Légat, G-U-A. D'accord. On conserve le U pour faire le son G. Donc légat, toute sa fortune à sa ville natale. Numéro 5, Carolina. Vous avez de la chance, c'est que des verbes en ER pour l'instant. Super. Le père exerça avec Cécile une grande influence sur Richelieu. Alors, une grande influence. Influence. Sur Richelieu. D'accord. Numéro 6. Il dirigea pendant plus de 30 ans l'entreprise qu'il avait fondée. Très bien. Dirigea, G-E-A aussi. D'accord. Numéro 7, Yelena. Louis XVI rejeta tous les projets de réforme de ses ministres. Très bien. Rejeta A. Donc c'est très simple, vous voyez au départ. Numéro 8, on change un petit peu. Ouais. Base. Revint. Je vais voir. Non, c'est pas. Une minute. J'ouvre les exercices. Quelle est la terminaison ou H avec je? Comment se termine? Numéro 7 ou bien 8? Numéro 8. Oui. En voyant ces acrobates, je songeais au travail considérable que leur numéro avait demandé. Bon, en voyant ces acrobates, je songeais, aïe. Oui, d'accord. Oui ou non? Ah, finalement, au travail considérable que leur numéro avait demandé. D'accord, je songeais E-A-I. Oui, Très aïe. bien. Ok. D'accord. Numéro 9, alors là, bah, ça tombe sur Gossia. Le printemps revint de bonne heure cette année-là. D'accord, revint, n'hésite même pas, hein, c'est classique, c'est normal, quoi. Revint, R-E-V-I-N-T. R-E-V-I-N-T. De bonne heure cette année-là. Numéro 10, Eva. Oui. Aucune idée. Je vais voir. L'attaque ennemie se produisa. Ah non, Non? il y a bien un S, mais c'est pas A. Verbe du troisième groupe. Produisit. Oui, se produisit, oui. Se produisit le matin à l'aube. Produisit S-I-T. Donc D-U-I-S-I-T. Se produisit le matin à l'aube. Numéro 11, Radmila. Louis XIV, Oui. il mourut. Il Voilà. mourut en 1715 à l'âge de 77 ans. Non, on n'est pas en Belgique là. 77 ans. Voilà, on n'est ni en Belgique ni en Suisse, donc on dit 77. D'accord. 77, c'est uniquement pour les Belges et les Suisses. Hein. Donc Louis XIV mourut, R-U-T. D'accord. Mourut en 1715 à l'âge de 77 ans. Numéro 12, Esther. Il y a quelques années à Paris, on abattit tous les hommes malades. Très bien. Abattit, 2T-I-T. D'accord. On abattit. Alors les ormes, c'est un type d'arbre. Hein. D'accord.
Numéro 13. Carolina. Carolina. Oh. N'attendez pas les alpinistes atteignir Waouh! le refuge avant la nuit. Oh, elle a triché. Je le sens qu'elle a fait avant. Elle l'a fait avant. Prendre, non, confondre, attendre, je fais... Donc, atteignir. Atteignir. Donc, A-2-T-E-I-G-N-I-R-E-N-T. Atteignir. Le refuge avant la nuit. Voilà. Numéro 14, Mahesh. Je voulus retourner en arrière, mais il n'était plus temps pour réfléchir. Je pris une fausse route. Très bien. Je voulus US, je pris IS. D'accord? Numéro 15, Yelena. En quelques secondes, il termina le travail qui traînait depuis 10 heures. D'accord, très bien. Numéro 16, Wajd. C'est un verbe en ER. Donc, quelle est la terminaison des verbes en ER? La troisième du pluriel. Une minute, s'il vous plaît. 16, c'est vrai. Égaré. Il. Tourner. AI. AIS. A. Aïe, aïe, aïe. Tourne. Je sais pas, je vais tricher. C'est devant. Désolé. Je cherche le mot. Premier groupe, R, accent grave, R-E-N-T. Voilà. C'est vrai? Ils tournèrent en rond. Tournèrent, voilà. Ils tournèrent en rond dans la forêt pendant des heures. Il y a liaison, d'accord. Il y a la liaison. Ils tournèrent en rond dans la forêt pendant des heures. Oui. Gosia, numéro 17. Oui. Des événements se produisent cet hiver-là. Oui. Se produisirent. S-I-R-E-N-T. Se produisirent cet hiver-là. Numéro 18, Eva. T'as de la chance à chaque coup, toi. Je vois. 18. Après les clowns, le jongleur entra en piste. Oui, bah oui. Numéro 19, Radmila. Elle est facile aussi. Démonta. Ok. Le déménageur démonta le nord armoire en quelques minutes. Très bien. Numéro 20, Esther. Il rafale d'une rare violence, tordit la flèche des savants. Très bien. Numéro 21, Carolina. Wow. Elle fit rapidement nécessaire et grimpa dans le wagon. Oui, alors elle grimpa, pas grimpa. Elle grimpa dans le wagon. Oui, elle fit F-I-T et grimpa A. Numéro 22, Mahesh. Je courus jusqu'à la rivière pour me baigner. Donc je courus US. Oui, je courus. On va laisser la 23, elle est trop simple. 24, Yelena. Un moment, 24. Oui. Dès que le soleil revint, Oui. ils reprirent leur marche. Très bien. Dès que le soleil revint, V-I-N-T, ils reprirent I-R-E-N-T leur marche. Ouais, je donne numéro 25. D'accord, 25. Bon gré, malgré, il acceptait les conditions du cœur. Bon, devoir. Bah oui. Bon, c'est de. Une Bah oui. question. Devoir, si devoir, il devire ou bien Non, mes oreilles. C'est une exception. Excusez-moi. Alors, toujours avec le participe passif du devoir.
Ouais. Quelle est la Alors, Participe passé, c'est du. Coupe ton son, s'il te plaît. Voilà. Je vais t'expliquer. Voilà. Donc, le participe passé de devoir, c'est du. Donc, en fait, la conjugaison du passé simple va se faire en U. Donc, il dure. Je due, tu dus, il due, nous dûmes, vous dûtes, il dure. D'accord? Ne pas confondre avec le verbe dire, c'est il dire. Je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dites, il dire. Ne pas confondre nous dîmes avec pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, avec l'impôt. Hein. L'impôt au Moyen-Âge, la dîme. D'accord? Ça ne s'écrit pas pareil. C'est nous dîmes. Donc, le verbe dire, c'est dit. Le verbe devoir, c'est dû. D'accord? Et quelle est la règle pour les verbes en OIR, pour le passé simple? C'est celle-ci. Le participe passé. Ça fonctionne pas tout le temps. Malheureusement, ça fonctionne pas tout le temps. Mais avec vouloir, ça marche, non? Vouloir, ça marche. Je voulus. Donc, nous, je voulus. C'est quoi avec Savoir. Savoir, nous sûmes, oui. Et pouvoir, c'est quoi, vous aussi? Pouvoir, c'est nous pûmes, oui, il pure. Ça marche aussi avec pouvoir? Ça marche aussi, oui, ça marche aussi avec les verbes en voir. Mais Pour le verbe voir, non, qui change. Par contre, avec le verbe voir, ça ne fonctionne pas. Mais pour le reste de verbes en OIR, normalement, on prendra... Avoir, ça ne fonctionne pas non plus. Pour avoir. Avoir. Oui, bon, c'est l'auxiliaire. Oui, nous eûmes, ils eurent. Si, avoir, eu. Si, ça fonctionne aussi. Si. La plupart des verbes fonctionnent, sauf voir. Parce que voir, c'est vu, alors que le verbe se conjugue avec i. Je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, ils virent. Et boire. Boire. Bu. Oui. Oui. Bu, bume, bure, but, bure. Numéro 26, alors je ne sais plus à qui on en est. Ça doit être à Eva 26 et 27 Rada. C'est Radmila? Oui, oui, c'est toi Radmila. 26. 27. 26. 26. Ok, ce soir-là, j'ai vu, on n'est pas prononcé, oui, j'ai vu au lit plutôt que d'habitude, car j'étais épuisée. Très bien, donc je fus, FUS. D'accord. Et la 27, Esther? En arrivant au restaurant, j'eus la surprise de constater que personne n'était encore arrivé. Donc j'eus la surprise, EUS. Ok. On va laisser de côté les exercices 2, 3 et 4. Et on va commencer directement avec l'exercice 5. Alors, là on va s'amuser. Là on va s'amuser. Enfin, je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Toi et Gosia vont s'amuser. Nous allons nous amuser. Alors, première phrase, Carolina. Oula. Alors, il faut faire passé simple encore. Passé simple dans la principale. Passé simple dans la principale, mais après, c'est à toi de trouver le bon temps dans la subordonnée. L'herbe commença à fleurir après qu'il se mettait à faire chaud. Non. Il se fleurit. Commencer à fleurir après qu'il... Non. Oui, Maëch, très bien. Alors? C'est marche. C'était à toi donc. Qu'il se fût mis. Qu'il se fût mis. Ouais. Parce qu'il faut, après que nous avons donc de l'antériorité, donc il faut utiliser un passé antérieur. Donc c'est un verbe pronominal, se mettre, donc forcément avec l'auxiliaire être. Donc qu'il se fût mis. D'accord? Okay. Donc le jardin commença à fleurir après qu'il se fût mis à faire chaud. Maëch, numéro 2. Alors j'ai déjà fait ça. Non, Maëch, numéro 2. Okay. Alors par contre, il fait une faute au verbe battre, il y a 2 T, bien sûr. Je peux clarifier. Il se fut,
Non, fut, F-U-T. Et EUT, merci. Oui, c'est il. Bruno, excuse-moi, tu peux lire le message? Quel message? Elle vient de taper qu'elle ne peut pas continuer parce qu'il y a trop de bruit. Je reste avec vous, mais je préfère fermer le micro. D'accord. D'accord? D'accord. Donc, numéro 2, Mahesh. Lorsqu'elle revit son premier amoureux, son cœur, mais j'ai mis battait follement. Je ne sais pas. Battait, c'est, je ne sais pas. Tu pouvais à la rigueur utiliser le parfait, mais tu pouvais utiliser également le passé simple. Oui, parce que, vous avez raison, Il y a ce que l'on appelle simultanéité. Oui. C'est-à-dire que les deux moments ont lieu en même temps, donc on utilise deux fois le même temps. Lorsqu'elle revit, VIT, son premier amoureux, son cœur battit, D-T-I-T, follement. D'accord? Là, il y a simultanéité, donc on utilise deux fois le même temps. Ok. Yelena, numéro 3. Après qu'il eut révélé son terrible secret, il se sentit soulagé. Très bien, très bien. Après Je me dis, est-ce que ma logique, non. Non, mais là c'est parfait. Oui. Après qu'il s'est passé avant et après il se sentit. C'est pourquoi j'ai utilisé passé intérieur. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Il y a antériorité de la subordonnée. Donc on dit après qu'il eut révélé, donc U-E-U-T, qu'il eut révélé son terrible secret, il se sentit, au passé simple, soulagé. Numéro 4, Gosia. Aussitôt que Julie découvrir la vérité, elle, curieuse. Aussitôt que Julie eut découvert la vérité, elle fut furieuse. Très bien. Donc, aussitôt que Julie eut découvert la vérité, elle fut furieuse. Très bien. Numéro 4, numéro 5, Eva. Après qu'il eut lu. Qu'il eut quoi? Il Oui. eut lu. Oui. Sa correspondance, il sorta faire une promenade. Non. Le A, c'est pas possible avec un verbe en IR. C'est pas possible. Le A, c'est uniquement réservé au verbe en ER. C'est vrai, c'est le deuxième groupe. Sorti. Oui. Il sortit faire une promenade. Après qu'il eut lu sa correspondance, il sortit faire une promenade. D'accord. Numéro 6, Radmila. Dès qu'il rentra, il éclata en sanglots. Oui, on pouvait utiliser également le futur antérieur dans la première partie et dire dès qu'il fut rentré, elle éclata. D'accord? Et rentrer avec double E. Rentrer et E, évidemment, puisque c'est elle. Nous avons l'auxiliaire être, donc dès qu'elle fut rentrée, et E. Elle éclata en sanglots. Numéro 7, Esther? Sally devine. De quoi? Devine. Non. Non. Devenir? Tu conjugues comme venir. C'est pas vie, non? Non. Vie, c'est voir. Venir, c'est vin. Des vins. Oui. Sa vie de vin. Des vins en envers. Quand elle eut compris. Oui, compris. Ou quand elle eut compris, ou quand elle comprit. Quand elle comprit ou quand elle eut compris, vous pouviez mettre les deux.
D'accord. Donc, quand elle comprit IT ou quand elle eut compris IS. Attention. Numéro 8, Carolina. Oui, après qu'il perdit ses enfants dans l'incendie, il sombra dans la folie. Non. Antériorité dans la première partie. Il eut perdu. Perdu. Oui. Après qu'il eut perdu ses enfants dans l'incendie, il sombra dans la folie. Ok. Oh, c'est Numéro- difficile. C'est Il y a un difficile. auteur- alors, je ne sais pas si vous connaissez, je me rappelle même, je l'ai lu quand j'étais étudiant. C'est un roman qui s'appelle Au nom de tous les miens. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je suis en train de rechercher le nom de l'auteur, je ne me rappelle plus. Non, je ne vais pas dire de bêtises. Au nom de tous les miens, voilà. Ils en ont même fait un film. Martin Gray. Donc c'est un roman de Martin Gray qui s'appelle Au nom de tous les miens. C'est quelqu'un qui a vraiment vécu l'enfer puisque il raconte un petit peu. Il était juif, donc il est le seul survivant de toute sa famille puisque tous les membres de sa famille sont morts dans les camps de concentration. Il est le seul à avoir survécu. Il a fondé une famille. Il s'est marié, il a eu 4 enfants et il y a eu un grave incendie dans le sud de la France. Sa femme et ses 4 enfants sont morts brûlés en essayant de partir de la maison. Ils se sont retrouvés encerclés par les flammes. Toute sa famille est morte. Et il a refait une deuxième famille. Après, il s'est remarié, il a refait des enfants après. Et là, tout va bien. On touche du bois, tout va bien pour cette deuxième famille, mais c'est un homme et il raconte ça Au nom de tous les miens. Ils en ont fait un film. Ils en ont fait un film qui est très très dur, avec Brigitte Fossey dans le rôle de sa femme, qui est très très dur. Tous les miens. De tous les miens. Alors je vais vous l'écrire si vous voulez. C'est un vieux livre. Hein. Enfin vieux. C'est un livre, on va dire, des années 80. Au nom de tous les miens. Ok. D'accord. C'est un livre des années 80, je sais pas. Alors le film est sorti en 83. Donc le roman, je sais pas. Martin Gray. Je sais pas en quelle année il a été fait, ce livre. 83 également. Ouais, 83. Ah oui, j'avais 17 ans, oui. Je l'ai lu à ce moment-là. Je l'ai lu à ce moment-là. Donc voilà. On retourne sur le passé simple. Donc numéro 9. Alors je ne sais plus à qui c'était. C'était à moi. C'était à toi. Bon bah vas-y. Mais c'est difficile. Ok. Non, est-ce que, comme il dit que je n'aime pas le tu, nous, vous, c'est ça. Ok. Lorsque vous vous sentez mieux, nous recommençons à nous voir. C'est ce que j'ai mis. Oui, c'est ça. C'est ça. Lorsque vous fûtes, F-U, accent circonflexe, T-E-S, senti I-S, mieux. Mais est-ce qu'il est nécessaire de mettre S? Bah, alors ça dépend si on fait référence à une seule personne ou à plusieurs. Pour cette raison, j'ai mis S comme option. On peut considérer que le vous est un vous de vouvoiement qui concerne une seule personne. Donc dans ce cas-là, on ne fait pas l'accord du participe passé. Oui, tout à fait. Donc lorsque vous vous fûtes senti mieux, nous recommençâmes, c'est cédille A, accent circonflexe, MES, nous recommençâmes à nous voir. Numéro 10, Yelena. Dès que vous ouvert la porte, chat entra avec empressement. D'accord. Dès que vous eûtes, E, U, accent circonflexe, T, E, S.
Oui, je sais, c'est bizarre. Hein. Ça sonne Zut. bizarre. Ça sonne très bizarre, mais bon. Dès que vous eûtes ouvert la porte, le chat entra avec empressement. Numéro 11, Gosia. La vie lui sourit quand elle finit par l'apprécier. Ou quand elle finit, tout simplement, quand elle finit. Il y a simultanéité des deux éléments, donc quand elle finit. Deux fois le passé simple. Sa vie lui sourit quand elle finit par l'apprécier. Numéro 12, Eva. Oui. Parce qu'ils se furent dépêchés, ils arrivèrent, oui, à temps pour le bal. Parce qu'ils se furent dépêchés, ils arrivèrent à temps pour le bal. On peut accepter. Moi, je trouve cette phrase un petit peu bizarre. Je n'aurais pas mis un passé antérieur dans la première partie. J'aurais mis un plus que parfait. Il s'était dépêché. Voilà, parce qu'il s'était dépêché. D'accord. Là, on indique la cause. Donc, ça fait très bizarre de le mettre au passé. Et l'autre, au passé simple. Parce qu'il s'était dépêché, au plus que parfait. Oui, d'accord. Ça, On peut mettre les deux en passé simple. Oui, oui. On peut mélanger un passé simple et un futur antérieur, sans aucun problème. D'ailleurs, on va le voir sur les phrases suivantes, ça va arriver très souvent. Les temps de l'indicateur. Oui, alors, il y a des phrases où vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de mettre un plus que parfait. Vous ne pourrez pas mettre un passé antérieur. Ça n'a aucun sens avec un passé antérieur. D'accord? Nous le verrons tout à l'heure. Enfin, si on a le temps. Non, on n'aura pas le temps. On le verra jeudi. Mais il y a des phrases où vous ne pouvez pas mettre un passé antérieur. Vous êtes obligé de mettre un plus que parfait. Numéro 13, Radmila. Quand elle arriva au cimetière, elle se fut agenouillée. Ah non, toi tu as fait le contraire. Tu as fait le contraire. L'antériorité doit être sur la subordonnée. Donc quand elle fut arrivée au cimetière, elle s'agenouilla. Elle s'agenouilla. D'accord. Rappelle-toi, le passé simple est sur la principale et le passé antérieur est sur la subordonnée. D'accord. Quand elle se fut agenouillée, quand elle fut arrivée, elle s'agenouilla pour prier. D'accord. Numéro 14, oui. Excusez-moi. Oui, Wajda, vas-y. Tu peux répéter, s'il te plaît, ce que tu viens de dire? Oui, je dis l'antériorité est sur la subordonnée. Donc la principale, et d'ailleurs c'était indiqué dans l'énoncé au début, la principale doit être au passé simple et la subordonnée, vous devez adapter le temps. Mais la principale doit toujours être au passé simple. D'accord? Donc la principale ici, c'est elle s'agenouilla. La subordonnée, c'est celle qui contient la subordonnée de... Ici, c'est une subordonnée de temps. Donc quand elle arriva, à la rigueur, ou quand elle fut arrivée. Les deux étaient possibles. D'accord? Et puis, la dernière, on va arrêter là après. Esther? La 14. Oui. Dès que nous eûmes reçu de ces nouvelles, nous fûmes soulagés. Alors, tu peux me répéter le premier? Dès que nous eûmes reçu de ces nouvelles, nous fûmes soulagés. D'accord. Dès que nous eûmes, E-U, accent circonflexe, M-E-S, reçu, U, de ces nouvelles, nous fûmes soulagés, F-U, accent circonflexe, M-E-S. D'accord? Donc vous voyez, le passé simple, il n'est pas si compliqué que ça. Il faut le travailler régulièrement. Et puis, ça vient. Qu'est-ce qu'il y a, Gosia? Il faut le travailler régulièrement. Mais une question,
Pour les C2, il ne faut pas utiliser, non, ça, on l'utilise que dans la littérature. Oui. Alors, on l'utilise en littérature et en histoire. D'accord. On l'utilise en littérature et en histoire. Vous allez le trouver très souvent en histoire, quand il rappelle un fait historique, un événement historique, etc. etc. Donc, on le trouve très souvent. C'est vrai qu'on le trouve rarement avec nous et vous. D'accord? On le trouve rarement avec nous et vous, parce que c'est vrai qu'en littérature, la description, on la fait généralement à la troisième du singulier ou à la troisième du pluriel. D'accord? Ou c'est l'auteur qui parle en son nom, donc il dit « je ». Donc, c'est rare de trouver « nous » et « vous ». Mais ça peut arriver. Et puis pareil, en histoire, accepté, je ne sais pas pourquoi. Donc, en histoire, ah oui, tiens, tu apparais 2 fois maintenant. Donc, en histoire, évidemment, c'est de la description. Donc là, ce sera encore à la troisième du singulier ou à la troisième du pluriel. D'accord? Napoléon fut envoyé à l'île, d'accord? Ou les Romains firent, ou... donc ce sera toujours du troisième du singulier ou du troisième du pluriel. Mais ce sera rarement nous et vous. Donc c'est vrai que les sons en âme, en hâte, en ir, en it, im, c'est très bizarre au niveau de l'oreille. Parce qu'on n'est pas du tout habitué, on l'utilise très très peu. Et même la longueur des mots, parce que ce n'est pas normal en français, on a des mots si longs. Mais si c'est allemand, oui, un mot vraiment 20 lettres et tout ça. Mais en français, non. Ouais. C'est vrai que c'est les... Mais il faut un petit peu s'habituer. C'est surtout important, le passé simple. C'est tout simplement si vous voulez vous intéresser à la littérature. Si vous vous intéressez à la littérature, même à des romans contemporains, les auteurs utilisent le passé simple. Oui. Tous les auteurs, même des auteurs très connus et très, on va dire, accessibles, comme Lévy ou comme Musso, utilisent dans tous leurs romans du passé simple. Alors que ce ne sont pas des auteurs, on va dire, intellectuels. D'accord? Ce n'est pas du Victor Hugo ou du Émile Zola, ou du Malraux ou du Sartre. Mais ce sont des auteurs accessibles à n'importe qui, mais qui écrivent en passé simple. Donc il faut être capable au moins de le connaître pour le reconnaître, le verbe. Parce que si vous avez vinrent, il faut comprendre que c'est le verbe venir. Ce qui n'est pas logique au premier regard. D'accord? Mais il y a toujours la confusion entre être et faire. C'est fille, c'est compliqué. Oui. Et puis voir et attends. Et venir. Oui, voir et venir, oui, voir et venir. Il y a des verbes qui sont très proches les uns des autres, oui. Mais bon, c'est pas forcément important pour apprendre à les conjuguer, mais c'est important pour apprendre à les lire, à les reconnaître. À les reconnaître quand vous allez lire de la littérature. Ce que j'espère que vous allez faire. D'accord? Si vous ne l'avez pas encore fait, j'espère que vous allez le faire. Ok? Donc, on se retrouve jeudi pour le prochain cours. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. À jeudi. À jeudi.